Et voilà, c'est parti pour la dernière ligne droite, la cinquième partie. Alors pour cette partie, par contre, là, je ne vais pas m'arrêter hein, sur tous les médecins anonymes ou tous ceux qui racontent un peu tous la même chose, hein, parce que bah, vous le voyez, hein, tout de suite, on va avoir du très lourd là sur cette partie. Hein. Voilà, donc je ne m'arrêterai que sur les personnes qui présentent un intérêt, hein, vraiment. Voilà, alors ne vous inquiétez pas, hein, je continue à les noter dans le décompte final, hein, et ils feront partie du bilan final. Alors, on est parti avec Jean-Jacques Crèvecoeur. Jean-Jacques Crèvecoeur, très très connu de la sphère complotiste, hein, vraiment un des leaders. Hein. Alors lui, c'est vraiment le complotiste de chez complotiste, hein, qui est même hein, vraiment qui a des tendances sectaires. Hein. Voilà, c'est reconnu quand même par beaucoup de monde hein, que ouais, il a beaucoup de personnes qui le suivent. Il a des propos, oui, qui se rapprochent du sectarisme. Et surtout, ben, depuis quelques semaines, il tient quand même des propos plutôt inquiétants, hein, enfin, moi, j'ai vu sur les réseaux quand même des personnes s'inquiéter d'un passage à l'acte. Hein. Bon, passage à l'acte, soit chez ses suiveurs, soit envers la population. Mais voilà, il est plutôt inquiétant ces derniers temps. Bon, on peut dire, alors là, hein, il nous fait toujours le même genre de discours complotiste, voilà, complot mondial et compagnie, rien d'étonnant, voilà. C'est quand même surprenant qu'ils en fassent une figure de proue de leur rassemblement, parce que si vous voulez vraiment essayer de faire passer quelque chose auprès de la population, de faire passer un message en invitant des dizaines, centaines de médecins, je pense qu'inviter quelqu'un comme Crèvecoeur, là, c'est carrément dire, voilà, on fait une émission complotiste, voilà. Allez, on passe au suivant. Et revoici Francis, toujours aussi bien coiffé. Donc cette fois, Francis vient nous exposer une petite théorie sur un projet de dépopulation de la Terre par les élites mondiales. Rien que ça, hein. Voilà, donc les élites ont que deux moyens pour dépopuler la planète, donc c'est soit faire des guerres, soit faire des vaccins. Donc la guerre c'était trop compliqué, ils ont fait des vaccins. Alors il va nous sortir deux fakes hein, sur lesquels je vais revenir parce qu'ils sont pas forcément bien connus. Ça circule beaucoup dans le milieu complotiste, hein, mais vous les connaissez pas forcément. Alors le premier, donc, pour appuyer ses dires, il nous parle d'un site qui s'appelle Deagle.com, qui fait des prévisions sur la population à long terme. Alors ce site, il le présente comme un gros cabinet de consulting qui travaille en partenariat avec l'armée américaine, entre autres, voilà. Donc déjà, ça c'est totalement faux. Hein. C'est en fait un petit site limite amateur. Voilà, on n'a aucune référence, il n'y a aucune information sur qui fait ce site. C'est surtout en fait une grosse base de données sur l'armement. Hein. C'est un site qui existe depuis 2003, qui recense beaucoup d'armements, donc aussi de l'avion de chasse au fusil d'assaut, voilà, qui publie aussi pas mal d'actualités militaires. Qui n'est bien sûr en contrat avec aucun gouvernement de nulle part, hein, ça c'est complètement fantaisiste. Alors, ils font en effet des prédictions de population à long terme en se basant sur des facteurs complètement délirants. Alors, à l'époque où j'avais débunké ça, j'avais regardé, donc en 2013, par exemple, ils avaient prévu qu'en 2020, il y aurait moins de 50 millions de personnes en France. Donc, vous voyez qu'on en est loin. Aux États-Unis, alors je n'ai plus les chiffres exacts, mais si je me souviens bien, ils s'étaient trompés de 20 ou 25 millions dans le mauvais sens. Enfin voilà. Donc leurs estimations de population, ça ne signifie rien du tout. Elles sont fausses dans la quasi-totalité des cas. Il nous sort aussi un deuxième fake. Alors, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Donc, c'est un fake comme quoi le gouvernement norvégien aurait commandé quasiment 3,4 millions de sacs portuaires, hein, alors que la population ne compte que 5 millions d'habitants.
Alors, qui circule beaucoup hein, dans la sphère complotiste, ça c'est le genre de choses qui les attire. Hein. Alors, vous vous en doutez bien sûr que c'est complètement faux. Donc, évidemment, alors ça se base, hein, comme toujours, hein, sur un vrai document. Donc, c'est un appel d'offres en fait qui a été lancé l'année dernière par le gouvernement norvégien pour de la fourniture de sacs mortuaires pour l'armée, pour les forces de police, voilà. Alors c'est un contrat sur 4 ans, hein, voilà, c'est pas une commande brute de X millions de sacs, c'est un contrat sur 4 ans. Et surtout, vous vous demandez d'où il sort ce chiffre de 3,4 millions. Alors vous allez rire parce qu'évidemment, la source est complètement bidon. Bah, en fait, le chiffre de 3,4 millions, c'est tout simplement bah, le code de référence du produit. En fait, voilà, ça s'appelle le code CPV principal, c'est 339 220 00. Voilà, c'est uniquement le code du produit, absolument pas 3,4 millions de sacs. Donc voilà, on est encore sur du beau bullshit, made by Francis, mais ça, on a l'habitude. Voilà, et ensuite, il continue hein, son petit discours racoleur qu'il nous faut du monde pour mener la révolution, pour éveiller le peuple, enfin voilà. Les délires à la nane dont on a l'habitude. Le docteur Vincent Réliquet, alors là, ça va être un peu long parce que ce monsieur raconte beaucoup de bêtises, hein. Donc ce monsieur, c'est un médecin homéopathe, naturopathe, qui est membre de l'EMSIB. Hein. Alors l'EMSIB, c'est l'Association internationale pour une médecine scientifique indépendante et bienveillante. Voilà, donc c'est une association qui est très très axée, voilà, médecine naturelle, médecine alternative. Hein. Et donc, bah, j'ai découvert à cette occasion hein, que déjà plusieurs membres passés hein, dans ce Doctoton en faisaient partie. Hein, là, j'en ai identifié au moins 4 hein, qui sont répertoriés sur leur site internet. Hein. Voilà, donc ils sont très actifs dans ce Doctoton. Donc ce monsieur raconte, fait beaucoup de désinformation. Hein, alors, il commence par nous expliquer que l'année dernière, hein, les patrons des grands groupes de presse, des agences de presse nationales et les patrons des réseaux sociaux se sont réunis hein, pour décider de censurer tous des contenus qui iraient à l'encontre des intérêts des industries pharmaceutiques. Hein. Alors, voilà, ce qui est vrai, c'est qu'en effet, ces personnes se sont réunies, l'année dernière, mais alors, voilà, c'était dans le cadre de la lutte, contre la désinformation, hein. Voilà, ça faisait suite, hein, notamment, entre autres, à l'alerte de l'OMS sur l'infodémie. Donc l'infodémie, hein, des informations liées à l'épidémie, que depuis l'année dernière, hein, l'OMS considère ça comme un problème majeur. Et voilà, et donc ces personnes se sont réunies pour élaborer des stratégies, des codes de bonne conduite, hein, même si on sait, voilà, notamment au niveau des réseaux sociaux, hein, que ça n'a pas été suivi de beaucoup d'effets. Donc voilà, ça c'est sa première désinformation. La deuxième, donc il nous dit que le patron de Reuters fait partie du board de Pfizer. Alors ça, c'est une information qui est vraie, hein, donc il s'appelle James C. Smith. Donc c'est le président de Thomson Reuters exactement, hein, donc la maison mère, et il fait en effet partie du board de Pfizer. Alors ce n'est un secret pour personne, hein, voilà, c'est indiqué sur le site de Pfizer, c'est indiqué sur Wikipédia, voilà. Donc après, voilà, ça c'est du même acabit, hein, dire que Bill Gates contrôle l'OMS ou quoi que ce soit. Voilà, c'est un patron parmi déjà toutes les agences de presse, hein, parce qu'il n'y a pas que Reuters. Et puis voilà, rien ne dit que c'est pas qu'il dit à Pfizer à Reuters qu'il faut faire de l'information orientée Pfizer. Hein. Enfin voilà, ça c'est vraiment du complotisme pur et dur. Hein. Ensuite, il enchaîne avec 2 fake news, hein, alors là vraiment fake hein, par contre. Donc la première, hein, qui est très classique en ce moment, hein, que vous connaissez certainement, c'est de dire que les personnes vaccinées meurent plus que les non vaccinés. Ce qui est vrai aussi, sauf que c'est une manipulation des chiffres. Hein.
Donc, ben, tout simplement, pourquoi? Parce qu'il nous sort les chiffres bruts sans tenir compte de la proportion de vaccinés et de non vaccinés dans la population, hein. Donc là, il nous donne l'exemple de l'Angleterre, hein. Donc, en Angleterre, ils sont en ce moment, donc il y a en ce moment entre 70 et 80% hein, de vaccinés. Voilà, donc forcément, il y aura plus de morts dans ce groupe de vaccinés que dans le groupe de non vaccinés qui est de l'ordre de 20 à 30%, hein. Voilà, c'est des statistiques, voire même des mathématiques de base, hein. Mais c'est une manipulation qui est beaucoup employée et puis que bon, beaucoup de gens ne comprennent pas ou font semblant surtout de ne pas comprendre. Voilà, dernier fake hein, qui nous fait. Donc alors c'est tout neuf. Hein, je l'ai découvert à cette occasion. Ça date de ce week-end en fait. Donc c'est un magazine américain, Air Pilot, un magazine qui est consacré aux pilotes d'avions de ligne, hein, qui aurait déclaré que parmi ses abonnés, il y aurait eu cette année 100 fois plus de décès et que ceci, que par rapport à 2019, et que ceci serait lié à la vaccination. Évidemment complètement faux, hein. D'ailleurs, le magazine a communiqué là-dessus, hein, sur ce fake. Donc, en fait, l'histoire, hein, c'est que chaque année, donc, le magazine publie des avis de décès de pilotes de ligne. Donc avis qui lui sont envoyés par les familles hein, des pilotes. Hein. Donc c'est absolument pas déjà ses abonnés. Hein. C'est vraiment des pilotes quels qu'ils soient dans le monde. Hein. Ensuite, voilà, donc ils expliquent hein, que ils publient ça chaque année, ils le font une fois par an. Hein, donc voilà, en 2019, ils ont publié un avis qui sur les années 2018-2019. En 2020, ils en ont publié 6, hein, donc qui étaient sur fin 2019, début 2020, donc début de l'épidémie de Covid. Et puis là, bah voilà, ils ont reçu sans avis de décès. Donc ça, par contre, c'est pour la période 2020-2021. Donc déjà, il y a une grosse partie où il n'y avait pas de vaccination. Et surtout, ils précisent bien que voilà, les décès, ça ne tient aucunement compte du statut vaccinal. Hein. Rien ne permet de dire que les décès sont liés à la vaccination. Hein. Donc voilà, donc beaucoup de désinformation de la part de ce monsieur. Claude Escarguel, un microbiologiste, ancien collaborateur de Didier Raoult. Donc, ce monsieur est membre du collectif Santé Libre. Hein. Donc, le collectif de Martine Vonner et Violaine Guérin. C'est ce collectif qui avait beaucoup fait parler de lui l'année dernière. Donc, il revendiquait 30 000 médecins, mais quand on a recompté, on s'est aperçu qu'il n'était que 1300, hein, dont beaucoup étaient retraités ou voire même suspendus ou radiés de l'ordre. Ce collectif qui a diffusé massivement un protocole de traitement précoce hein, qui a provoqué une levée de boucliers de nombreux médecins, scientifiques et des autorités hein, pour d'une part son inefficacité et puis surtout des potentiels dangers hein, qui pouvaient entraîner. Voilà, donc là, ben, évidemment, il nous fait le discours classique de pro-traitement précoce. Voilà, on a voulu empêcher les traitements précoces pour pouvoir vendre des molécules chères. Enfin voilà, on connaît. Hein. Et ensuite, il nous parle du vaccin pour nous dire, voilà déjà, nous dire à tort, hein, bien sûr, que le vaccin n'est utile que chez les personnes âgées avec des comorbidités. Et surtout, il nous sort un beau mensonge sur le vaccin Valneva. Donc, il nous dit que le vaccin a été refusé sans aucune raison. Alors, c'est faux. Hein, et alors, il a été refusé en Angleterre. Et là, c'est vrai qu'on ne sait pas vraiment les raisons. Mais bon, c'était il y a quelques mois. Hein, il était quand même toujours en phase de développement. Peut-être que ça va changer d'ici là, on ne sait pas. Et puis surtout, voilà, donc le vaccin est toujours en phase de développement. Hein. Il a terminé il y a peu de temps la deuxième phase, il a attaqué la troisième phase. Voilà,
Ils ont signé donc il y a 1 ou 2 semaines une commande de 60 millions de doses hein, avec l'Union européenne. Ils ont déposé ou ils vont déposer incessamment la demande d'AMM. Hein. Voilà, comme quoi, hein, vous voyez, les antivax, on peut très bien avoir des AMM pendant la phase 3, hein, même chez les vaccins que vous aimez bien. Voilà, donc normalement, théoriquement, on devrait le voir arriver d'ici la fin du premier trimestre 2022. Hein. Donc voilà, il n'a pas été refusé du tout. Et les antivax pourront sans aucun problème se faire prescrire ce vaccin qui aura été développé en 1 an et qui est toujours en phase 3. Il n'y a pas de problème. Tara Robertson, alors là, elle, je m'arrête 30 secondes dessus. C'est un médecin de gériatre de Nîmes hein, qui a été donc qui n'exerce plus depuis le 15 septembre pour non-vaccination, bien sûr. Et par contre, voilà, elle a été suspendue du centre hospitalier où elle travaillait auparavant en février pour avoir encouragé le personnel à ne pas se faire vacciner. Voilà, donc vraiment une grosse anti-vax. Christian Vélo, donc très connu dans la sphère complotiste hein, et anti-vax. Donc c'est un généticien qui est alors membre du CRIGEN. Alors le CRIGEN, hein, c'est un groupe, une association indépendante hein, qui lutte contre les OGM depuis de très nombreuses années. Donc c'est l'équivalent du CRIRAD, hein, dont certains connaissent peut-être l'action des informatrices hein, qu'elle a mené contre le nucléaire. Donc voilà, c'est à peu près la même chose. Voilà, donc déjà farouchement OGM, hein, il était déjà très critiqué, très polémique pour ses prises de position sur les OGM, et donc là, et c'est la même chose sur les vaccins, donc beaucoup de désinformation, hein, qui en fait évidemment une figure de référence des antivax, hein, qu'il le cite souvent, enfin voilà, donc discours anti-vaccin, discours sur les mutations, la modification du génome. Alors c'est lui hein, notamment qui avait popularisé l'idée en France hein, que le vaccin modifiait l'ADN. Hein, donc on sait que c'est complètement faux. Hein. Gérard Delépine, un chirurgien à la retraite, le mari de Nicole Delépine, hein, dont je pense qu'elle fera son apparition plus tard. Donc très connu dans la sphère complotiste, hein, c'est une figure de proue. Hein, donc avec sa femme, ils sont vraiment très axés des informations. Hein, ça date pas du Covid, hein, ils étaient déjà connus pour ça avant. Donc anti-masque, anti-confinement, anti-vax, voilà, anti-tout. Hein, donc il s'intègre parfaitement dans cette émission. Voilà, faut savoir qu'il a déjà été épinglé à plusieurs reprises hein, pour sa désinformation, alors notamment en liant le confinement avec un excès de mortalité sur France Soir, bien sûr, hein, voilà, ce qui était faux, en annonçant des dangers liés au port du masque, ce qui, on le sait, est totalement faux. Beaucoup de dérapages hein, sur les plateaux télé, et voilà. Et donc là, il nous parle de la vaccination. Et il nous sort un fake hein, qui est très prisé de la sphère complotiste. Hein, donc, il nous parle du fait que l'on soit déclaré vacciné officiellement que 15 jours après la seconde injection. Hein. Donc, selon lui, c'est parce que c'est pendant ces 15 jours-là qu'il y a le plus de décès liés au vaccin et que ça permet, enfin, ça provoque une poussée de Covid en fait, hein, qui provoque de nouveaux décès et donc ça permet aux autorités d'effacer ces chiffres. Hein. Alors évidemment, vous en doutez, c'est faux. Hein, c'est pourquoi on est déclaré. Alors c'est vrai qu'on est déclaré vacciné seulement 15 jours hein, après la deuxième injection, mais évidemment, vous en doutez, c'est uniquement le temps que l'immunité vaccinale se mette en place. Hein. Voilà, ça dépend de chaque personne. Chez certaines personnes, ce sera moins d'une semaine, chez certaines d'autres, ce sera 3 semaines. Enfin voilà. Donc on considère en gros que l'immunité vaccinale est acquise 15 jours après l'injection. Donc ce n'est aucunement pour cacher des morts. Hein. Alors lui il nous dit on constate ça dans tous les pays. Non, ce n'est constaté nulle part.
Benoît Ox, donc un médecin luxembourgeois suspendu, alors très très connu hein, de la sphère complotiste, anti-vax, anti-masque, surtout pas très connu en France, très connu au Luxembourg et enfin au Benelux. Hein. Voilà, donc il a été suspendu, ce monsieur, en fait, pour une dizaine d'entorses au code de déontologie médicale. Hein. Donc, il recommandait à ses patients de ne pas porter le masque, il recommandait de ne pas respecter le confinement ou l'isolement pour les personnes positives. Il leur a prescrit de l'hydroxychloroquine. Donc voilà, il a été suspendu par le Conseil de l'ordre local. Hein. Alors évidemment, ses défenseurs hein, ont tourné ça. Il a été suspendu parce qu'il prescrivait l'hydroxychloroquine, hein, ce qui est faux. Hein. L'hydroxychloroquine, c'est une des raisons, et certainement pas la plus importante, de sa suspension. Il s'est aussi voilà, lancé dans une grande campagne de désinformation sur les vaccins. Hein. Alors on lui doit notamment que tous les vaccinés devraient mourir dans l'année à cause de thrombose et compagnie. Hein. Bon, voilà, je pense que pour la plupart, on est vacciné depuis plusieurs mois, on n'est pas encore mort, enfin à ma connaissance. Hein. Voilà, dans cette interview, il fait le parallèle avec le vaccin de Sanofi, hein, donc bon, qui n'a aucun sens. Hein. Donc le vaccin de Sanofi, donc a été arrêté en cours de développement il y a quelques semaines ou quelques mois, je ne sais plus quand exactement. Bon, tout pour la simple raison, c'est que ils n'avaient pas de bons résultats. Voilà, ils n'arrivaient pas à faire ce vaccin, donc ils ont arrêté les frais, ils ont arrêté le développement. Et donc lui, il dit qu'on a fait arrêter ce vaccin alors qu'il n'avait causé dans les essais que 17 morts, alors que le vaccin de Pfizer en avait causé 21 000. Enfin voilà, vous voyez vraiment le délire complet. Hein. Voilà, donc vraiment gros désinformateur, hein, une figure de proue en Belgique et au Luxembourg. Nicole Delépine, donc c'est la femme du médecin qu'on a vu, qu'on a entendu tout à l'heure. Hein, donc elle est encore plus polémique. Hein, c'est un ancien médecin pédiatre oncologue à l'hôpital de Garches hein, qui a été poussé à la retraite hein, par les autorités. Voilà, donc elle, à l'époque, elle elle mettait en place des traitements oncologiques hein, pour les enfants qui n'avaient aucune validité scientifique. Hein. Elle refusait même de faire des traitements qui, eux, étaient validés par la recherche. Hein. Voilà, donc ça lui avait valu des sanctions. Elle avait été déjà à l'époque, hein, donc c'était 2013-2014. Voilà, elle avait déjà été qualifiée de gourou à l'époque parce que voilà, il y a une partie de ces patients qui l'avaient défendu bec et ongle. Hein. Voilà, après, comme toujours dans ces cas-là, ces patients ne savent pas exactement hein, ce qui s'est passé dans les soins. Voilà, ils ont vu leur enfant guéri, ça leur suffit. Bon, voilà, ils savent peut-être pas, c'est que leur enfant aurait peut-être guéri de la même façon ou mieux avec un autre médecin. Et puis surtout, on n'entend pas les patients qui se plaignent. Hein, voilà, donc déjà à l'époque, accusation de charlatanisme aussi. Hein, bon, elle avait été accusée de charlatanisme. Donc voilà, gourou charlatan. C'est quelque chose qui n'est pas neuf. Hein. Donc dans cette interview, alors elle nous sort du bullshit complet. Hein, donc elle commence par nous dire qu'il y a un risque zéro hein, chez les enfants d'attraper le Covid. Hein. Donc voilà, propos totalement irresponsables en cette période. Hein, que là on voit que le taux d'incidence chez les enfants devient préoccupant. Voilà, donc c'est complètement irresponsable de tenir des discours pareils. Et puis alors voilà, elle nous sort n'importe quoi sur le vaccin. Donc le vaccin provoque la stérilité, le vaccin peut entraîner des effets sur 2 générations chez les enfants. Enfin voilà, hein, du délire complet. Martine Vonner, hein, qu'on ne présente plus, donc la figure de proue des mouvements contestataires et complotistes depuis le début de cette crise. Hein. Voilà, bon, on rappelle son CV vite fait, hein, député, médecin psychiatre, voilà, très controversé, donc beaucoup de désinformation, y compris sur les bancs de l'Assemblée nationale. Hein. Voilà, alors pour rappel,
Vraiment, elle s'était fait connaître au début de la crise. Alors, elle a été élue députée sous l'étiquette LREM, hein, euh, dans l'Est, à Strasbourg, il me semble, je me trompe peut-être, mais voilà, c'était en Alsace. Et voilà, donc on ne l'avait pas entendu, et lors du premier vote concernant les lois contre les mesures sanitaires, ça a été, je crois, la seule députée LREM à s'exprimer contre, hein. Et donc c'est là qu'elle a commencé à partir vraiment en vrille, hein, donc virée de LREM. Elle avait rejoint un autre groupe parlementaire, encore virée de ce groupe. Elle en avait rejoint un troisième pour finalement, bah là, elle monte son propre parti, hein, en vue des législatives de 2022. Donc voilà, figure de proue de tous les mouvements, hein, que ce soit anti-confinement, anti-masque, anti-vax, hein. Donc là, alors elle nous tient un discours, bon, avec toujours autant de bêtises, hein, toujours autant de désinformations sur les vaccins, tout ça, mais un discours qui est quand même plus politique, hein, voilà, on sent qu'elle prépare 2022, hein, je pense qu'elle va en avoir besoin, hein, et voilà, donc le discours, rien de très classique, elle nous apprend rien de plus que les imbécilités qu'elle nous sort en temps normal, hein. Marc Doyer, alors ça c'est un cas qui est très très délicat à aborder, hein. Donc Marc Doyer, c'est cette personne dont l'épouse est atteinte de Creutzfeldt-Jakob, hein, donc qui a été découvert, donc une maladie à prion qui a été découverte après la vaccination. Donc pourquoi je dis que c'est délicat? Ben parce que voilà, on est quand même face à une personne en souffrance, hein. Voilà, il a sa femme qui est gravement malade, hein, donc les maladies à prion, c'est des maladies neurologiques lourdes, hein, voilà, au quotidien, c'est des maladies qui sont très difficiles à gérer, hein, pour les proches. Voilà, on a une personne donc ce monsieur aussi est en souffrance psychologique, hein. Voilà, donc voilà, on ne peut pas dire que ce monsieur est un complotiste comme ça. Voilà, il faut, tant qu'on n'est pas dans cette situation, on peut pas, voilà, on ne peut pas se mettre à la place de ce monsieur, du cheminement psychologique, hein, qui a été fait dans sa tête. Voilà, c'est pour ça que c'est toujours délicat d'aborder ce genre de choses. Voilà, bon, toujours est-il que la maladie de sa femme, hein, ce qu'on sait, c'est que c'est impossible que ça soit lié au vaccin, hein. Donc les maladies à prion et notamment le Creutzfeldt-Jakob, hein, donc c'est des maladies qui se développent en plusieurs années, voire surtout plusieurs dizaines d'années, hein. Ça, ce n'est pas possible de le développer du jour au lendemain. Donc les neurologues lui ont expliqué, hein, ils lui ont dit également, hein, ça ils ont communiqué là-dessus, ils lui ont dit, voilà, on étudie quand même le cas, on ne dit, ce n'est pas un nom définitif, hein, on étudie quand même le cas, ils l'ont pas mis de côté, mais voilà, c'est quand même très 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 peu de chances que ça soit lié. Alors ce monsieur aussi, hein, nous dit qu'il reçoit des témoignages d'autres personnes, hein, qui ont fait un Creutzfeldt-Jakob après la vaccination. Donc voilà, j'avais déjà fait un post sur Twitter là-dessus, hein, juste pour rappeler que voilà, en temps normal, les statistiques, hein, il y a 100 à 150 personnes, hein, qui développent chaque année, hein, une maladie à prion. Sans vaccination, hein. Donc voilà, donc là avec 80% de la population vaccinée, ça veut dire que cette année il y a entre 80 et 110, 120 personnes, hein, qui vont développer une maladie à prion, qui auraient développé une maladie à prion même sans vaccination, hein. Voilà. Voilà, donc je m'attarde pas sur le sujet, hein, c'est très délicat d'en parler comme ça. Voilà, toujours est-il, il y a une chose qui est sûre en tout cas, c'est que ce monsieur est très certainement mal conseillé, hein. Ça, forcément, quand ça a été, quand il a commencé à médiatiser son cas, forcément, hein, ça a été une aubaine pour certaines personnes et certaines associations, hein. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire, hein.
Denis Agrey, notre cher Denis, l'égérie, la nouvelle égérie des mouvements anti-vax, anti-pass, anti-tout, voilà, qui est donc sous le coup de poursuites judiciaires pour menace de mort sur un directeur d'ARS, pour avoir divulgué les coordonnées d'une infirmière sur les réseaux sociaux, une infirmière donc qui avait vacciné une personne qui avait ensuite fait des complications. Qui est aussi poursuivi pour avoir diffusé des photos d'enfants sur les réseaux sociaux sans l'autorisation, hein, des représentants légaux. Enfin voilà, un gros casier, hein, à venir. Hein. Pour l'instant, rien n'est jugé, mais et voilà, probablement gros casier judiciaire à venir pour ce monsieur, hein, bon, qui fait parler de lui pour ses frasques, hein, qui s'était engagé en tant que médecin dans un petit village et qui était parti, qui avait plié bagages sans prévenir personne, qui était resté introuvable pendant plusieurs jours. Enfin voilà quoi. Et là, il nous tient un discours, alors complètement barré, hein. Alors là, c'est vraiment incompréhensible, sans queue ni tête, hein, qui nous parle de politique corrompue depuis le début, depuis des dizaines d'années, qu'on veut nous faire vendre, nous faire acheter, pardon, des climatiseurs, du gel, des masques, qui nous parle de vente chinoise, qui nous dit qu'on meurt de faim alors qu'on consomme des plats cuisinés. Enfin, vraiment un délire complet. Je pense que ce monsieur a besoin d'aide, hein, et assez rapidement. Francis Sanchez, cosmologue. Alors lui, voilà, je vous le mets parce que là, on est dans un what the fuck complet. Hein, vous n'avez qu'à regarder la tête des animatrices, hein, pour voir que là, c'est vraiment n'importe quoi. Donc ce cosmologue nous explique, hein, qu'un télescope spatial va être mis en place et qu'il va découvrir des galaxies qu'on ne connaissait pas, que cela va remettre en cause et rendre caduque le principe du Big Bang, et donc que les consensus scientifiques sur le Covid ne sont pas valables. Voilà, moi je vous retranscris tel quel, hein, vous en faites après ce que vous voulez. Voilà, donc là c'est vraiment du grand n'importe quoi. Louis Fouché, qu'on ne présente plus, le médecin anesthésiste à Marseille, hein, qui s'était mis en disponibilité. De toute façon, c'était soit ça, soit il était suspendu, à mon avis. Voilà, je ne sais pas trop quel est son statut actuellement. Hein. Enfin, ce qui est sûr, c'est qu'il n'exerce pas. Hein. Donc, évidemment, personnalité très médiatique, un fondateur des Info Covid, hein, qui a déjà fait l'objet de plusieurs articles, hein, parce qu'on observe chez lui, et bon, chez Réinfo Covid, hein, en général, vraiment une dérive sectaire, hein, qui est de plus en plus prononcée. Voilà, avec de nombreux liens avec l'extrême droite, hein, donc voilà, c'est vraiment un petit mélange très malsain, hein, qu'il y a autour de lui. Hein, enfin voilà, donc là, il fait surtout la promotion de différents groupes, alors des associations, des groupes Facebook, voilà, pour les gens qui voudraient se tourner un peu vers l'alternatif. Hein, donc voilà, je ne vais pas tous les vérifier, mais connaissant la personne, je pense qu'il faut beaucoup se méfier de ces groupes-là. Hein. Enfin voilà, il nous fait des informations classiques, anti-vax, rien de bien neuf. Donc discours très anxiogène, hein, bien sûr, sur les effets secondaires du vaccin. Voilà, il les énumère tous. Hein, voilà, même bon, si la plupart d'une part ne sont pas prouvés, et puis d'autre part peuvent être vraiment avec une incidence très faible. Hein, voilà. Donc toujours le même discours, toujours les mêmes argumentaires complètement biaisés. On enchaîne avec Pierre Barnerias, hein, donc le réalisateur de Hold Up et Holden, hein, Holden, les documentaires complotistes, hein, voilà, inutile de les présenter, donc voilà, qui nous fait sa désinformation classique. Le gouvernement nous ment, la NSM nous ment, la HAS nous ment, le MA nous ment, enfin voilà, hein, c'est vraiment dans le discours complotiste pur et dur, eux ils savent, et il y a un complot des élites qui nous ment, enfin voilà, ça c'est, en gros, voilà, c'est le résumé, hein, de ces 24 heures, on pouvait pas mieux terminer que par lui, enfin presque terminé, parce que ce n'est pas encore fini, je pense que vous devinez déjà qui il nous manque, et on va y arriver tout de suite. Hein.
Et nous y voilà, donc on arrive à la fin, et pour terminer en beauté ces 24 heures très éprouvantes, qui de mieux que Papy Gâteau et Alexandra Henrion-Caude, hein, voilà, donc Luc Montagnier qui galère quand même beaucoup, hein, il va mettre beaucoup de minutes avant de réussir à s'exprimer, hein, on aurait presque envie d'aller l'aider, le pauvre. Voilà, bon, les deux dans leur désinformation classique, hein, telle qu'on la connaît depuis le début de la pandémie. Donc, le professeur Montagnier qui nous dit qu'il faut pas se vacciner, qui nous dit qu'il y a un fort risque de maladie à prion, qu'il y a beaucoup d'effets secondaires. Enfin voilà, hein, le docteur Henrion-Caude qui raconte n'importe quoi sur la protéine spike. Voilà, enfin bref, à eux deux, ils résument à la fois 24 heures d'émission et à la fois presque 2 ans de pandémie, hein, de désinformation sur la pandémie, hein. Donc c'était en effet un bon choix de terminer par eux parce qu'ils sont très représentatifs, hein, de ce qui se passe depuis février 2020. Et voilà, c'est fini pour ce résumé de ces 24 heures, hein, donc résumé partiel, hein, parce qu'évidemment, il y a eu énormément de désinformation, hein, il y a eu même quasiment que ça, hein, pendant 24 heures, donc c'était impossible de tout reprendre. J'ai essayé de vous présenter les plus importantes, hein. De toute façon, je vous ferai un bilan, hein, il y a une vidéo qui va venir avec un bilan de ce qui s'est dit, un bilan des principaux enseignements qu'on peut tirer, des mots qui sont revenus très souvent, et puis aussi des petites statistiques. Alors je sais qu'il y en a une que beaucoup de monde attend, c'est le nombre de médecins homéopathes, hein, autres pratiquants de médecine alternative, hein. Donc voilà, ça j'ai tout noté, donc vous ne serez pas déçus, je pense. Aussi, chiffre que beaucoup attendent, c'est savoir le nombre total de participants, de médecins. Alors, mon décompte, moi, est de 162 médecins, pharmaciens et dentistes. Donc, chiffre qui est approximatif, hein. Pourquoi? Ben parce que il y a des personnes qui ne se sont pas présentées. Donc, quand les personnes ne présentent pas leur profession, moi, je ne les ai pas comptées. Voilà, bon, il n'y en a pas eu énormément. Au pire, il y en a un maximum 10 ou 15, hein, donc ça n'a pas changé grand-chose. D'un autre côté, il y a aussi des personnes, hein, qui sont présentées comme médecins, mais beaucoup d'anonymes, donc aucun moyen de vérifier. Si vous avez regardé, hein, les premières parties, vous avez mis pour certaines, hein, j'ai quand même émis des doutes, hein, tellement les propos étaient caricaturaux. Enfin voilà. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on est loin des 300 médecins annoncés, hein, vous voyez, donc même là-dessus, ils sont incapables de dire la vérité, hein. Donc on se retrouve pour le bilan, et je vous prépare une petite vidéo surprise aussi, j'espère qu'elle va vous plaire, hein. À bientôt.